C'est moi qui lance. C'est toi qui lance. Alors, allons-y. Bien, le 23 juin à 17 h, nous proposerons avec Isabelle un concert où les grandes orgues de Notre-Dame seront alliées et, j'allais dire, enrichies par la présence d'une magnifique flûte traversière avec Isabelle. Il va avoir lieu dans le cadre du Festival de l'Orgue qu'a créé notre cher Erwan, ici présent sur le territoire virois, mais aussi sur la Normandie, puisqu'il prend grand soin de tous les orgues de la Normandie et on s'en réjouit. Voilà, et je me réjouis d'avoir cette grande chance de jouer avec lui. Jean-Sébastien Bach, une petite sonate, une ouverture de Telemann. Tout à fait, nous aurons aussi des pièces de jeu en Alain et en alternance entre des pièces où nous jouerons bien sûr ensemble, où les grandes orgues seront donc au service presque de la flûte traversière, ou en tout cas en dialogue, quelques pièces d'orgue solo pour faire entendre évidemment toutes les sonorités les plus puissantes aussi. Donc un programme varié, éclectique, avec beaucoup de couleurs. Expliquer très précisément tout un orgue, ce sera sans doute un peu long, mais on peut déjà donner quelques pistes. Alors bien sûr, l'orgue est un instrument à vent, et ici à Vire, alors pourquoi ce festival? Parce que c'est un orgue relativement récent, puisqu'il a été construit en 2011, et que c'est donc un des instruments les plus importants de la région qui soit neuf. Alors comment ça marche? Eh bien, nous avons en quelque sorte un petit orchestre à disposition, et l'organiste se doit bien sûr de jouer avec ses mains, avec ses pieds également, sur les 3 claviers manuels et le pédalier, mais il doit aussi, et ça c'est fondamental, savoir choisir les mélanges sonores. Comme vous le voyez, j'ai de chaque côté des claviers un certain nombre de boutons qu'on appelle à l'orgue des tirants de registre. Et lorsque je vais sélectionner un tirant de registre, je vais avoir tel ou tel son. Là, par exemple, c'est la montre, ce sont les tuyaux qui sont en façade de l'instrument qu'on peut admirer lorsqu'on est dans la nef en bas. Mais je vais aussi avoir des sonorités très contrastées, puisque je parlais d'orchestre. J'ai par exemple ici sur le 3e clavier la résonance d'une trompette. Et pratiquement une infinité de sons. La subtilité et le travail de l'organiste, c'est de savoir mélanger et associer. Par exemple, l'un des mélanges les plus célèbres de l'orgue, c'est ce qu'on appelle le plein jeu, mais il faut savoir l'associer avec d'autres registres, d'autres jeux, et lorsqu'on sait les associer, on va avoir un mélange très caractéristique. Ce qui est sans doute incroyable à l'orgue, comme à l'orchestre, c'est de pouvoir faire varier ces sonorités extrêmement brillantes avec des sonorités beaucoup plus douces, comme par exemple ici, pour conclure, une flûte 4 à biberon. Alors non pas une concurrence avec la flûte traversière, mais un complément sans doute. Voilà en bref.